Bonjour et bienvenue dans le cours Les symétries. Alors, on va parler donc de symétrie puisque au collège, nous avons deux types de symétrie. Nous avons la symétrie, ça va arriver, axiale. J'ai fait un petit dessin pour vous rappeler à peu près ce que c'est, mais on l'a vu depuis qu'on était en CM1, CM2, cette symétrie. Vous savez, on fait un dessin d'un côté à la peinture, puis on plie la page, et puis le dessin va se reproduire de l'autre côté. Ça, c'est de la symétrie axiale. Donc par exemple ici j'ai mis mes deux petits Luffy avec un qui regarde de ce côté là puis l'autre qui regarde ici. Pourquoi? Parce que ici j'ai un axe de symétrie et mon chapeau ici, le bout de mon chapeau est à la même distance de manière perpendiculaire. Voilà, ici et le bout de mon épaule est à la même distance ici de manière perpendiculaire, c'est pour ça qu'il y a tout le codage. Et donc ici, on a une jolie symétrie axiale. Alors on parle de symétrie axiale parce qu'on est au collège, mais quand on parle entre nous, on parle d'effet miroir, on parle de pliage. D'accord? Donc ça, c'est connu, symétrie axiale, axe de symétrie, on travaille perpendiculairement à la même distance, pliage, effet miroir. La deuxième symétrie que nous allons voir cette année, elle est là, elle est représentée encore une fois par le phi, mais élément de départ, élément d'arrivée. On appellera ça une symétrie centrale, parce que vous voyez bien qu'ici on n'est plus sur un pliage en fait. Pourquoi est-ce qu'on n'est plus sur un pliage? Parce que la tête elle a été retournée, elle s'est mise dans l'autre sens. D'ailleurs on va appeler ça un retournement, ou on va appeler ça un demi-tour. On ne travaillera plus par rapport à un axe, mais par rapport à simplement un point. Et le bout du chapeau ici sera mis de l'autre côté du point, à la même distance. L'épaule sera mise de l'autre côté du point à la même distance. Alors forcément, ce qui est en haut par rapport au point sera en bas, et ce qui est en bas sera en haut. Et vous voyez qu'il est quand même assez compliqué de confondre les deux, puisque ici on est sur un pliage, un effet miroir, et ici on est sur un retournement, sur un demi-tour. Donc c'est d'ailleurs le premier exercice qu'on va apprendre à faire, c'est reconnaître est-ce qu'on est dans le cas d'une symétrie axiale ou est-ce qu'on est dans le cas d'une symétrie centrale. Voilà par exemple, dites-moi sur mes petits volants de badminton ici, à votre avis, symétrie axiale ou symétrie centrale. Hop là, je vous laisse quelques secondes si vous voulez faire pause et puis moi je donne la correction. Donc ici les deux bleus clairs, on voit qu'il y a un retournement, la tête en haut, la tête en bas, la jupe en bas, la jupe en haut. Donc on est sur on n'est pas sur un axe de symétrie, on est sur un centre de symétrie. Retournement, demi-tour, donc symétrie centrale. Ici, ils se sont montés l'un dessus l'autre, on reconnaît ici un axe de symétrie, on est donc sur une symétrie axiale. Ici, la tête du volant à droite, la tête du volant à gauche, on voit bien qu'on n'a pas de pliage puisqu'on a retourné le volant de badminton, parce que si jamais il avait été comme ça et qu'on avait fait une symétrie axiale, on aurait eu un dessin comme celui-là, avec ici un basculement, un pliage. Donc ici on est sur une symétrie centrale, un demi-tour, et ici on est donc sur une symétrie axiale. Les deux derniers, ici visiblement, presque verticalement, un tout petit peu en oblique, symétrie axiale, et ici ni l'un ni l'autre. Puisque les volants ne s'obtiennent pas par pliage, et en plus, ils ne sont pas retournés l'un par rapport à l'autre. Donc ici, alors pour les curieux, ici, c'est une translation. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on est en train de voir, donc ce n'est pas une symétrie. Voilà. Petite introduction pour voir la différence entre les deux symétries, ce qu'il faudra retenir de ce cours-là. À la fin de la leçon, je connais la différence entre les deux symétries. Alors je récapitule. Travailler par rapport à un axe de manière perpendiculaire à la même distance, pliage, effet miroir, symétrie axiale. Et de l'autre côté, symétrie centrale, on travaille par rapport à un point à la même distance, on est sur un retournement, sur un demi-tour. Et puis, reconnaître lorsqu'on a fait des dessins, comme pour le jeu avec les volants de badminton, savoir comment ça fonctionne et arriver à reconnaître. Voilà pour cette introduction sur les symétries. Moi, là-dessus, je vous souhaite bon courage pour la suite et je vous dis à bientôt.